Bienvenue à nouveau sur la chaîne qui retrace l'histoire de l'Europe depuis son berceau. Aujourd'hui, nous faisons un bond jusqu'en l'an 3000 avant notre ère, au cœur de l'âge du cuivre, également appelé chalcolithique ou néolithique. Le continent n'est plus un simple mosaïque de villages isolés. Les premières sociétés complexes émergent, avec des hiérarchies, un commerce à longue distance et l'éclat du métal qui va changer le monde. La carte qui illustre cet épisode montre une Europe en pleine effervescence culturelle, où chaque couleur représente un peuple avec ses techniques, ses croyances et ses ambitions. Au centre du continent, la culture du complexe danubien, désormais dans sa phase mature, domine les plaines fertiles de Hongrie, d'Autriche et du sud de l'Allemagne. Leurs villages fortifiés, comme ceux de la culture de Baden, sont entourés de fossés et de palissades. Des maisons en bois au sol d'argile cuite abritent des familles qui contrôlent d'immenses troupeaux. La charrue tractée par des animaux révolutionne l'agriculture, permettant la culture de vastes champs de blé et d'orge. La céramique est fine, ornée de décorations incisées, et le cuivre est déjà fondu en haches de combat et en poignards, symbole de statut pour une élite guerrière émergente. À l'ouest, la culture mégalithique couvre la péninsule ibérique, le Portugal, l'ouest de la France et les îles britanniques. Ces bâtisseurs de pierre dressent des monuments qui défient le temps. À Los Millar, en Espagne, une ville fortifiée de 3 hectares abrite des ateliers de fusion du cuivre. Les tolos, tombes collectives à couloirs dallés, renferment des offrandes de céramique campaniforme, un vase en forme de cloche renversée qui se répand dans toute l'Europe occidentale comme marque de prestige. En Bretagne, les alignements de Carnac comptent des milliers de menhirs utilisés pour observer le soleil et la lune. En Irlande, Newgrange est une tombe à couloir dont la chambre est alignée sur le solstice d'hiver. Ces peuples naviguent sur l'Atlantique en canoës de cuir, échangeant l'ambre de la Baltique contre des coquillages de Méditerranée. Sur la côte atlantique de France et de la péninsule ibérique, la culture de Michelsberg introduit des innovations agricoles. Leurs champs surélevés et clôturés produisent des surplus qui nourrissent des populations plus nombreuses. Les fortifications sur collines, comme à Spienne en Belgique, montrent que la guerre pour la terre est déjà une réalité. Des haches polies en pierre sont échangées contre du cuivre ibérique. Au nord, la culture des vases à entonnoir domine la Scandinavie, le nord de l'Allemagne et la Pologne. Leurs vases à colle en entonnoir sont utilisés lors de rituels de boissons. Ils construisent des dolmens et des tombes à couloirs, mais aussi des chaussées surélevées, longues voies reliant les villages au sanctuaire. L'agriculture atteint enfin la mer Baltique, avec du blé et du bétail. Les forêts sont abattues à la hache de pierre et l'ambre marin est récolté pour le commerce avec le Sud. Dans les Balkans, la culture de vina atteint son apogée. En Serbie, le site de Vinablo-Bredo est une protoville de plusieurs dizaines d'hectares, avec des rues planifiées et des maisons à 2 étages. Il coule le cuivre dans des moules bivalves, produisant les premiers outils métalliques fabriqués en série en Europe. Des tablettes d'argile portant des symboles proto-écrits laissent penser à un système comptable. La déesse mère est vénérée à travers des figurines en terre cuite. À l'est, la culture de Tripoli, plus complètement appelée Cucutni Tripilia, couvre l'Ukraine, la Moldavie et la Roumanie. Leurs mégavillages atteignent 300 hectares, avec des milliers de maisons disposées en cercles concentriques. Leur céramique peinte de spirales rouges et noires compte parmi les plus belles de la préhistoire. Ils brûlent volontairement leur village tous les 70 ans environ, peut-être dans des rites de renouvellement. Le cuivre vient des Carpates et le sel des mines de Transylvanie est échangé contre de l'obsidienne égéenne. Au sud-est, la culture de Dimini, en Grèce, évolue vers le début de l'âge du bronze. Des fortifications sur collines comme Sesclo protègent des palais primitifs. La céramique minoenne commence à apparaître en Crète, influencée par l'Égypte et l'Anatolie. Le commerce maritime relie l'Égée au Danube. Dans les steppes pontiques, la culture yana émerge comme force dominante. Pasteurs nomades de chevaux domestiqués, ils enterrent leurs chefs dans des kourganes tumuli recouverts de terre. Armés de haches de cuivre et d'arcs composites, ils entament des migrations qui répandront leurs gènes et leurs langues indo-européennes à travers toute l'Europe. La roue à 4 rayons, inventée ici,
permet des chariots capables de traverser les continents. Dans le Caucase, la culture de Maïkop introduit une métallurgie avancée. De riches kourganes contenant des armes de bronze et des bijoux en or témoignent de contacts avec la Mésopotamie. Le vin est fermenté dans de grandes jarres et le cheval est utilisé à la guerre. La culture ibérique du sud-est de l'Espagne exploite les mines de cuivre de Rio Tinto. Des villes comme Los Millar possèdent des murailles de pierre avec bastions. La céramique symbolique ornée d'yeux et de soleil reflète des croyances solaires. À travers toute l'Europe, le phénomène campaniforme se répand comme un virus culturel. Du Portugal à la Hongrie, même vase, même hache, même poignard. Des archers individuels, peut-être marchands ou guerriers, portent le paquet technologique du cuivre et de l'arc. La guerre s'intensifie. Fortifications, armes métalliques, squelettes portant des blessures de hache. La possession de la terre et du bétail engendre des conflits. Mais le commerce unit aussi, ambre du Nord, coquillage du Sud, cuivre d'Ibérie, sel des Carpates, obsidienne de l'Égée. Les routes fluviales et maritimes relient des peuples éloignés. La religion évolue. Temples de pierre, statuettes de divinités guerrières, sépultures avec dépôts. Le soleil, la lune, la fertilité de la terre. Des sacrifices humains apparaissent sur certains sites, peut-être pour apaiser des forces supérieures. Vers 3000 avant notre ère, l'Europe se tient au seuil de l'âge du bronze. Le cuivre n'est qu'un début. Bientôt, l'étain de Cornouailles sera allié au cuivre ibérique pour créer le vrai bronze. Des villes plus grandes, des armées organisées, l'écriture. Mais cela, ce sera pour le prochain épisode. Ce fut le moment où l'Europe apprit à fondre le métal, à construire des murailles et à rêver de puissance. J'espère que cet épisode vous a plu, à la prochaine.